Et bienvenue dans cet épisode d'ALC Marseille. C'est la première depuis un petit moment. On vous a un petit peu abandonné ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est vrai. On va essayer de. Ouais, c'était assez triste hein, cette fin de saison de l'OM. Mais Mmh. on revient avec du nouveau, voilà, du nouveau avec l'arrivée de Bruno Genesio du côté de l'Olympique de Marseille. Ça va faire parler, ça fait déjà parler du côté de Marseille. Et on va en discuter ensemble déjà avec Maxime qui m'accompagne aujourd'hui. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, heureux de retrouver nos abonnés et nos supporters. Ça fait très longtemps, de mémoire, c'était le podcast de Lyon qu'on avait fait et depuis on Ouais. n'avait plus rien fait parce que c'était la dégringolade et c'est vrai qu'on vous a laissé tomber Bon, parce que nous aussi, on a il un y peu a, laissé tomber, on va dire. on a eu des petits soucis d'organisation aussi de notre côté, on va pas vous mentir, c'est pas Exactement, dû qu'à la saison de l'OM, mais bon, ça y a un exactement. peu participé, nous mentons pas. Et avec tout pour parler de l'arrivée du coach, on va avoir un journaliste de la rédaction d'ici Nord, Sylvain, comment vas-tu? Salut, très bien les gars, très bien. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'être là et puis on va parler pendant, la prochaine, demi-heure ensemble de l'arrivée de Bruno Genesio, à l'OM. Quick, je parle anglais maintenant. Rapide présentation de Bruno Genesio. Maxime, c'est un entraîneur qui a forcément un parcours connu en Ligue 1. Lille, le Stade Rennais, il a été en Chine, il avait commencé par l'OL jusqu'en 2019. C'est un entraîneur connu du championnat de France et c'est un profil qui a échappé un petit peu à l'Olympique de Marseille ces dernières années, prendre un entraîneur, on va dire chevronné à la Ligue 1. Tout à fait. C'est un profil aussi qui diffère un petit peu des profils qu'on a pu avoir, ces dernières années avec, des Sampaoli, même des De Zerbi qui sont complètement fous. Là, on a sur un profil, on va dire, plus pragmatique, plus calme. De toute façon, Sylvain va nous en parler un peu plus longtemps, mais c'est vrai que c'est un coach qui connaît qui connaît bien la Ligue 1, qui connaît bien les grands rendez-vous, surtout ça. C'est ce qui me marque de Bruno Genesio et ses campagnes européennes qui sont souvent très réussites. Donc, d'où le fait que je suis, très content de la venue d'un entraîneur comme ça. C'est vrai que tu as cité les entraîneurs, qu'on a eu dernièrement. On parle de Sampaoli, de Zerbi, Marcelino, des noms qui ont eu, la Ligue 1 enfin qui ont découvert la Ligue 1, à partir du moment où ils étaient arrivés, du côté de l'Olympique de Marseille. 10 ans d'expérience en Ligue 1, plus de 10 ans d'expérience en Ligue 1. Est-ce que pour toi, ça peut vraiment changer la donne, Max, si on parle de ce point de vue? Ah clairement, déjà on part sur un avantage, comme tu l'as dit, c'est qu'il connaît la Ligue 1, donc il connaît toutes les équipes, les spécificités du championnat, et il sait aussi avec quel joueur tu peux réussir, quel profil, quel type de joueur. Heu, il sait aussi dans quelle, galère il s'est embarqué en signant cette année chez nous, au C'est niveau courageux. finance c'est alors, c'est courageux, mais j'ai envie de dire que l'homme étant pragmatique, il n'a pas signé pour rien aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, donc s'il n'a pas alors il va peut-être nous expliquer, Steven, dans pas très longtemps, pourquoi il a pas prolongé. Pourtant à Lille, tout se passait bien, mais il sort quand même 2 saisons qui sont quand même assez, satisfaisantes. Mmh. Donc s'il a pas re-signé à Lille, c'est qu'il y a quelque chose. Je pense que l'homme est intelligent. Il part de Lyon, parce que très clairement, on lui a fait comprendre qu'on ne le voulait pas, un peu comme Pierre Sage. C'est un peu Mmh. le même style. C'est un peu les Il mêmes va départs, oui, c'est vrai. Bon voilà, il va à Rennes, il réussit à Rennes parce que quand même, on se rappelle tous de la campagne en Europa League que Rennes a fait et les masterclass tactiques de Genesio à Rennes donc derrière il part à Lille, on va le level up derrière, il réussit à Lille quand même, faut quand même le souligner. C'est quand même pour moi une réussite ce qu'il fait à Lille, même s'il est pas resté très longtemps. Non et puis non, on voit que c'est quelqu'un qui connaît bien la Ligue 1, c'est un pragmatique, ça va changer. Voilà, c'est bien, ça va c'est un faux calme, attention, parce que c'est quelqu'un quand même assez caractériel. Mais non, je suis très content et je pense que voilà, il est pas venu pour rien à Marseille. Il aura quand même un petit budget, même si tout le monde dit qu'il y en a pas. Il aura quand même quelque chose à faire parce qu'il serait pas venu, je pense, Avant clairement. de parler et là, c'est vers toi que je vais me tourner Sylvain, avant de parler de pourquoi, Bruno Genesio n'est pas resté à Lille, j'aimerais qu'on revienne quand même sur son expérience du côté, du LOSC. C'est 99 matchs sur le banc de Lille avec 50 victoires, donc quasiment 50
de victoires sous son mandat, 19 nuls, 30 défaites, un parcours assez honorable en Ligue des Champions la saison passée avec un huitième de finale, une phase de poule, enfin une phase de championnat de Ligue des Champions très respectable en finissant dans le top 8 et de nouveau une saison qui s'est ponctuée avec une qualification en Ligue des Champions cette année. Quelle trace laisse Bruno Genesio du côté de Lille, Sylvain, pour les supporters? Une très belle trace. Une très belle trace parce que ce sont 2 saisons réussies à l'échelle du LOSC, parce que la première, il se qualifie pour la phase de poule de la Ligue des Champions parce que Lille avait été passé par 2 tours de barrage. Il faut le rappeler, c'est un des rares Eh oui. clubs dans l'histoire récente du football français qui a été capable de passer 2 tours. C'était face à Fenerbahçe et face au Sparta Prague. Donc déjà, ça, c'était costaud. Derrière, phase de poule, victoire face au Real Madrid notamment. Il se qualifie et Lille fait un huitième de finale. Et sincèrement, sur le huitième de finale, Lille avait ses chances face à Dortmund après un match nul un partout lors de la rencontre aller. Donc ça déjà, c'est une vraie belle réussite. Deuxième saison, il rejoue l'Europe. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de qualification en Ligue des Champions, mais il y a quand même la Ligue Europa. Il va quand même chercher un huitième de finale et en championnat, surtout, il fait troisième. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Lille, c'est un club qui est géré sainement financièrement par Olivier Létang, mais avec cette obligation quasiment tous les ans. Dans l'idéal, le club peut vivre sans Coupe d'Europe au moins 1 ou 2 saisons. Mais l'idée de Létang, c'est d'aller chercher la Coupe d'Europe. Et Olivier Létang, c'est un président qui met énormément de pression au quotidien. Et Genesio, il a répondu à ces attentes. Et là, ça veut dire qu'aujourd'hui, financièrement, le club est bien et il sera encore bien la saison prochaine. Et sportivement, il n'a pas vécu une saison facile, Genesio. À plusieurs reprises, il a semble-t-il voulu jeter l'éponge en deuxième partie de saison. Mais il a plus qu'atteint les objectifs. Moi, j'aurais aimé un quart de finale en Ligue Europe, mais tu tombes sur Aston Villa. Mais en championnat, tu vas chercher une troisième place, alors qu'en janvier, tu es au fond du trou, tu prends une raclée à domicile face à Strasbourg, et finalement, tu réussis à te relever. Et ça, c'est quand même le fruit du travail de Bruno Genesio qui a été capable de remobiliser ses mecs. C'est vrai que la fin de saison du LOSC, elle est assez Ouais, respectable et très impressionnante parce que, on a l'impression que tout est perdu, que exact. tu l'as dit, hein, tout est sans dessus dessous. Il y avait eu la rumeur comme quoi de Genesio, cherchait à démissionner avant la fin de saison, désamorcée par l'étang assez rapidement et par le coach lui-même. Donc, ça a été, assez, Mais on va dire chaotique dans en l'entourage du club, ouais, on te confirme clairement qu'à plusieurs reprises, il a voulu jeter l'éponge. Il aurait voulu jeter l'éponge après Vigo en janvier. C'était tendu après Belgrade en 16e de finale aller après la défaite 1-0. exactement. Mmh. Et finalement, en fin de saison, il s'est dit « Ah, je serais peut-être bien resté à Lille, mais je pense que les temps étaient déjà passés à autre chose et qu'il avait déjà ciblé Ancelotti. » Donc, Justement, est-ce que c'est les raisons qui on en parlait tout à l'heure, qui l'ont poussé à ne pas prolonger ou est-ce que c'est plus l'étang qui a choisi un remplaçant naturellement, plutôt que de garder Genesio? moi, je pense que Genesio, il a quand même été fatigué par le quotidien avec Olivier Létang. Parce que c'est un président hyper exigeant. C'est quand même, si je ne dis pas de bêtises, Létang, il est en place depuis 5 ans et ça fait déjà 4 entraîneurs. Les entraîneurs ne prolongent pas leur contrat avec Olivier Létang. Euh, et vraiment, moi, de ce que j'ai pu comprendre, j'ai pas la confirmation. C'est pour ça que j'y vais quand même avec des pincettes. C'est que, voilà, à plusieurs reprises, Genesio, il a été fatigué. Et Mmh. je pense que l'État, au bout d'un moment, il s'est dit ah non mais bon, si là il est pas capable de vivre avec cette pression à Lille, moi c'est bon, j'arrête là et je vais trouver une autre solution. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je pense que vous récupérez un super technicien. Vous l'avez dit, Mmh. il a un super parcours, il a fait des résultats partout. Mais vous l'avez dit aussi, c'est quelqu'un aussi qui peut être un peu friable mentalement. Et à Marseille, on connaît le contexte, hein. Il y en a plus d'un qui a explosé, à la fois sur le banc, à la fois sur le terrain. Ouais. Et nous, à Lille, de temps en temps, il était chaud bouillant parce qu'il acceptait pas certaines critiques dans les médias. Et moi, j'avais envie de lui dire, non, mais attendez, coach, c'est Lille. Allez, ça va. C'est pas Marseille, c'est pas Paris, c'est pas Lyon. On va se détendre. Lille, c'est un microcosme au niveau des critiques. Et il le prenait très mal. Et j'ai peur qu'à Marseille, j'espère qu'il va être capable de prendre du recul sur les critiques au quotidien qu'il risque de subir.
Oui, parce que sans balancer de nom, Maxime, du côté de Marseille, la presse marseillaise, parfois pas tendre, Eh voire ouais. pas très objective dans certaines rédactions. Hein, je vais pas donner de nom parce que nous, entre nous, on en parle, Maxime, avec les collègues d'ALC, mais ouais, c'est vrai que là, en soi, on avait eu vent de ces petits problèmes enfin, de ces petites tensions, Mmh. mais est-ce qu'aujourd'hui, le contexte à Marseille qui, semble être, bétonné, autour de lui puisqu'il y a un nouvel organigramme, qui semble un peu, distancier, Genesio de tout ce qui se passe, en coulisses. Est-ce Ouais. que le contexte sera différent pour toi, Max? Ouais, j'espère. Ben, j'espère. De toute façon, on va dire, comme tu l'as dit si bien, l'organigramme a l'air d'être serein. Ça Mmh. change de l'organigramme qu'on s'est tapé pendant 6 ans avec Tony Montana et ses acolytes. Ah, ça y va. Non, ouais, ouais, non, parce que c'est vrai qu'avec corruption, avec Tony Montana, c'est la première fois que je t'entends le dire celui-là. Tony, oui, 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 Tony Longoria, oui, oui, non, non, c'est abusé. Après, il faut saluer ce qu'a fait Don Pablo pendant 6 ans en faisant venir des joueurs Mmh. dont on ne soupçonnait même pas, les Saliba, par exemple, des Guendouzi, des gens qui peut-être sans lui ne seraient jamais venus. Mais après, c'est vrai que on a vu qu'en termes de continuité, c'était pas ça. Je crois qu'on a eu 6 ou 7 entraîneurs en 6 ans, c'est pas possible. Et on a l'impression qu'avec le nouveau board, Richard et Lorenzi, ben ça respire un peu plus. La sérénité, ça travaille dans l'ombre et je pense aussi qu'un gars comme Genesio, comme Sylvain l'a dit, heu, étant donné que c'est quelqu'un qui accepte mal les critiques et que, peut-être un peu susceptible dans un contexte marseillais qui va l'attendre, peut-être que le fait est que, avec un Richard et un Lorenzi qui va être un peu plus en front comme ça, Mmh. l'a un peu plus conforté. Je pense que ouais, je le redis, c'est pas on est sur un profil pour moi et Sylvain, peut-être que tu vas me contredire ou pas, qui est un profil qui est très pragmatique et réfléchi. Je le vois mal choisir l'Olympique de Marseille sous un coup de tête comme ça. Je le vois mal. Bah, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un entraîneur qui a fait ses gammes, mais moi, je l'ai trouvé alors, il faut aussi rajouter quelque chose et ça, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'il a vécu, personnellement, un début d'année très, très compliqué et voilà, il y a le sport, mais il y a l'extra sportif et ça, je pense, parce qu'on peut utiliser le terme hein, des drames familiaux sont des choses qui pèsent au quotidien. Et voilà, Bruno Genesio, il a perdu son papa en début d'année. Il était très proche de son papa, et je pense que ça, ce sont des choses qui exacerbent les sentiments, les sensations. C'est ce qui peut peut-être expliquer aussi qu'à un moment, il a voulu partir et qu'après coup, il s'est dit bah tiens, finalement, je vais peut-être rester à Lille. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui a passé la cinquantaine. Je pense qu'il est prêt pour aller sur le banc de l'Olympique de Marseille. Par exemple, Habib Beye, pour moi, n'était pas prêt du tout. Et je Mmh. pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, tu as utilisé un bon terme, le pragmatisme des nouveaux dirigeants. Lorenzi, c'est un mec qui est capable de recruter malin. Le nouveau président, tu sens aussi que c'est quelqu'un de posé. Moi, j'ai jamais compris chez vous pourquoi on a autant donné en salaire, pourquoi on a autant dépensé d'argent. Mais que fait McCourt, en fait? McCourt, mais devrait commencer par recruter Olivier Létang. Moi, j'ai dit, à Lille, on Ben, a un super président. Et peut-être que ce trio-là va apaiser les choses parce que votre contexte, il est quand même très particulier. Mais voilà, vous récupérez Ouais. quand même un super coach, quelqu'un d'humain. Et j'espère que lui et les autres vont être capables d'amener un peu de sérénité et de calme et de patience au contexte marseillais. Parce que mmh, moi, j'ai adoré l'OM quand j'étais gamin. Et là, moi, aujourd'hui, j'en souris parfois. Je me dis, mais voilà, les mêmes mots, toujours les mêmes problèmes, les mêmes mots. Et voilà, je souhaite pour Genesio et je vous souhaite que ça fonctionne cette saison. Mais derrière, Lille et Lens, bah, s'il vous plaît. bien sûr, ouais, mais ça passe par, Mmh. de la continuité et c'est pour ça que pour moi, Genesio est l'entraîneur parfait pour incarner un petit peu cette continuité avec un effectif, avec un 11 de départ. On s'attend pas à ce qu'on voie un 11 de départ bloqué, mais de la cohérence et c'est moi ce qui m'a marqué dans ses passages à Rennes, notamment à Lille, c'est sa cohérence, on va dire, tactique Mmh, et d'ailleurs nous, enfin, vous nous avez, sous l'ère Genesio, je crois qu'on n'a pas gagné un match ou peut-être un. L'année dernière, sur les 3 confrontations, on perd. À chaque fois et tactiquement, mmh, ouais. il a mis à l'amende De Zerbi et il y a rien et il y a rien à dire en plus. Sur l'aspect tactique, qu'est-ce qu'on peut dire de Genesio? Est-ce que c'est quelqu'un qui
n'hésite pas à se remettre en question tactiquement quand il sait que bon, il a fauté. Parce que nous, on sort de quand même de coach où, enfin, c'était quand même assez, des fois aventureux, ou que c'est quelqu'un qui n'hésite pas justement à s'adapter à l'adversaire. Parce qu'on le sait que sur les grands rendez-vous, ben, on l'a vu, tu l'as cité, au Real de Madrid, il a gagné quand même le Real. Il a quand même des faits d'armes qui sont quand même pas dégueulasses, tactiquement, Ouais, ouais. ce bonhomme. C'est dans les faits, à Lille, il a été capable de jouer avec une défense à 3. Il l'a fait la saison dernière, mais c'est plus un adepte d'une défense à 4. Son système préférentiel à Lille, c'était un 4-2-3-1, mais il était aussi capable de jouer en 4-3-3. Et puis après, dans le choix des hommes, c'est quelqu'un qui a été aussi capable de faire des choix assez forts. La saison dernière, tu jouais avec une paire qui était la paire Alexandro Diakité à Lille, qui était juste intouchable. Et cette saison, il a fait reculer un mec comme Mandy, qui est un joueur de couloir qui s'est retrouvé dans l'axe. Et avec la révélation belge, le petit Ngoy, là, qui est titulaire avec les Belges, qui était titulaire avec les Belges pendant la Coupe du Monde, on lui a recruté Olivier Giroud. Olivier Giroud, au bout d'un moment, ça pouvait pas faire le boulot tout seul. Et il a lancé le petit Gaman et il a replacé aussi Fernandez Pardo. Sa trouvaille de fin de saison, c'est d'avoir su relancer aussi Ben Taleb en sentinelle devant la défense. Et Ben Taleb, c'est peut-être un joueur, j'en sais pas d'infos, hein. Ben Taleb, il est en fin de contrat. Et Ben Taleb, Genesio l'adore. Et en sentinelle devant la défense, c'est une vraie trouvaille. C'est lui aussi qui a conforté Bouhaddi dans l'entrejeu. C'est lui aussi qui a installé Haralson en meneur de jeu à Lille. Donc voilà, il est capable de s'adapter avec plusieurs systèmes. Il est capable aussi parfois de dire je me suis trompé. En début d'année, il a voulu relancer une défense à 3 et il s'est planté face à Strasbourg. Il en a pris 4. Il était capable de faire son mea culpa. Mais surtout, il est capable de gérer les hommes. Et là, on en revient à ce que tu disais, son pragmatisme et son management. Voilà, moi j'ai bien aimé comment il a géré Ben Taleb, comment il a géré, je vous le disais, Ngoy, et comment il a géré Fernandez Pardo aussi, par exemple. Ouais, c'est une intelligence, tu vas dire, sur le joueur, c'est-à-dire qu'il est capable, comme tu le dis, de sentir qu'il peut évoluer ailleurs Exact. et pas Ouais, bloqué ouais. sur, comme nous. Ça va nous faire bizarre, Quentin, ça. Du coup, ça va nous faire bizarre Je ne d'avoir un savais pas que entraîneur. c'était humainement possible de pouvoir se remettre en question quand tu étais entraîneur. Moi, je Ah pensais ouais, que je pensais que tu devais mourir avec tes idées forcément. c'est ça. Heu la petite parenthèse sur Ben Taleb, tu l'as évoqué. Bon, même si tu, dis ne pas avoir d'infos, je pense que tu dois peut-être en avoir un petit peu, Non, j'imagine. En mais fait, je cela me dit, dis, je suis dirigeant marseillais. Je suis dirigeant marseillais aujourd'hui. À Lille, Ben Taleb, il a pas été prolongé. Et vu ce qu'il a fait à mmh, Marseille, alors après, moi, je le prends tous les jours, Nabil Ben Taleb. Vu la fin de oui, saison, oui. c'est lui qui permet à Lille de terminer comme le LOSC a terminé. Les dirigeants, enfin des infos qu'il y avait eu, sur le mois de juin étaient, intéressés par Ben Mmh. Taleb. Donc maintenant, après avoir avec, tout ce qu'il y a eu aussi sur le mois de juin pour l'OM avec la DNCG et l'UEFA, et les ventes qui vont devoir, s'activer Ça te coûte pour, zéro, hein. pouvoir Ça te recruter. coûte zéro fin de contrat. Zéro fin de contrat. Exactement, mais il faut faire de la place dans la masse salariale déjà, dans un premier temps. Après, Autre problème. les arrivées, voilà, les arrivées, feront suite. Tu parlais justement de l'intégration de joueurs comme Boadi, Ngoy, du côté du LOSC. Mmh. Nous, c'est vrai que le problème qu'on a aussi depuis des années, c'est l'intégration des jeunes joueurs, Mmh. dans l'équipe première qui alors, problème qui s'est un peu résolu sur la saison passée avec, les arrivées de Robinho Vaz, de Daryl Bacola, Bilal Nadir. 2e partie de saison, on a eu quelques jeunes aussi qui ont grappillé quelques minutes. Est-ce que, Bruno Genesio est un entraîneur qui, peut, donner sa chance à des jeunes joueurs du centre de formation? On a vu que là, par exemple, pour le stage de préparation, il a quand même fait monter pas mal de jeunes, Mmh. de la Pro 2. Est-ce que pour toi, ça peut être l'année ou jamais pour l'Olympique de Marseille de pouvoir peut-être, lancer quelques jeunes avec Genesio? Bien sûr. Si vous avez les joueurs pour, il y a pas de souci. En effet, tu l'as dit, il les intégrera dans la rotation au début de saison. Mais moi, à Lille, il était déjà installé, mais il avait Chevalier dans son but. Tout à fait, Il ouais. avait Boadi qui avait été installé par Fonseca et il l'a conforté dans ce rôle-là. Fernandez Pardo, pour moi, c'est un ancien joueur formé à Lille qui rentrait à la Gantoise, mais c'est vraiment Genesio qui l'a intégré dans son équipe à la fois dans le couloir puis dans l'axe. Non, ça c'est les trois exemples qui me viennent en tête. Il y a le petit Diaoun aussi, qui est un jeune attaquant qui a pas Oui. encore signé pro, mais là il y a des défenseurs aussi, Goffy, Touré, Cossier, qui étaient intégrés dans la rotation, mais qui ont eu
eu du mal à s'imposer. Non, non, à Lille, on a plein d'exemples de jeunes joueurs qui ont intégré le groupe pro et qui ont eu leur chance. Après, on n'a pas tous les jours des Chevaliers et des Boady, qui sont vraiment les 2 derniers exemples de réussite au sein de la formation lilloise. Mais Genesio, si tu lui proposes de jeunes joueurs talentueux, je pense qu'il les intégrera dans la rotation. Ouais. Ouais, je te Là, crois. je fais référence à une info de nos amis de la Minute OM, Maxime. Pour le moment, sur le début de la préparation, quelques jeunes se sont démarqués comme Madi, Abdallah, Kamisoko et Alexis Koum. Les 3 derniers, Mmh. les 2 derniers, on les a beaucoup vus sur la fin de saison. Madi, plus sur la première partie, et Abdallah avait été prêté la saison dernière. Mais sinon, il y a eu beaucoup de signatures de jeunes sur l'intersaison depuis cet été. Les noms, il y en a quelques-uns qui font saliver ceux qui connaissent vraiment ces jeunes joueurs, notamment je pense à Adja Mason Telusson. Il y a aussi Mohamed Baradji, Mathis Clément, Ousmane Ndiaye, Jefté Malanda, Sacha Loum qui est arrivé de Strasbourg. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutements de jeunes qui ont signé des contrats professionnels avec l'OM. Mmh. C'est peut-être aussi le signe de préparer l'avenir, donc de faire une transition entre la Pro 2 Tu as et l'effectif premier. Ouais, tu as aussi, le jeune Hugo Lamar qui enfile les buts, en Et réserve. Valero aussi, Valero. Exactement. Donc oui, c'est vrai que, c'est si Bruno Genesio est un entraîneur qui n'hésite pas à piocher dans la réserve quand il y a un jeune de qualité, hem, j'ai envie de te Allons-y. dire tant mieux pour nous, ça fait des ça veut dire, si on doit parler comptable alors qu'on ne l'est pas, ça fait des frais en moins parce que c'est les joueurs, tu les as. Et j'ai envie de te dire aussi, Heu, vu ce que Sylvain nous dit par rapport au replacement et dire par rapport aux qualités, c'est quelqu'un aussi qui va pas hésiter à replacer certains jeunes dans peut-être leur vrai poste par rapport à leur qualité technique, physique et cetera. Donc c'est bien pour moi d'avoir ce genre de coach. Je crois qu'on a plus ce genre de coach depuis, je vais parler aux anciens, depuis Jean Fernandez. En Oui. fait, ça me fait penser un Mmh. petit peu à ce genre de coach, qui fait pas de bruit, qui a des résultats, qui sort des jeunes, qui n'hésite pas justement à en recadrer certains et à les remettre, à des postes vraiment qui leur va mieux en fonction de leur aptitude. Mais, mais oui, c'est vrai que cette année, je le redis, il a pas signé pour rien à l'Olympique de Marseille. Il y a déjà un effectif de base qui est pas mal, c'est plutôt mental là où ça va pêcher et ce que dit Sylvain, moi, me rassure dans la mesure où c'est quelqu'un qui arrive mentalement à sortir du bon dans tout ça, quoi. C'est un petit peu une gestion à la Carlo Ancelotti, c'est une gestion à la mentale, à la psychologique. C'est ce qu'il faut, je pense, à l'Olympique de Marseille. Ça fait 2 ans que tu as un groupe qui est totalement rincé et ça s'est vu cette année, avec les problèmes, toujours les problèmes avec un board qui était, très, très, très spécial. Donc là, j'espère que ça va être un peu plus apaisé. Tu parlais des transferts, il y a quelques joueurs, voire beaucoup de joueurs que je leur dirai merci, au revoir et et sans rancune, tu vois? Parce qu'ils n'ont plus rien à faire ici et puis c'est bon, on va De dire toute qu'on a façon, il y assez aura une lessive cet été, il y aura une le club lessive, a besoin donc mais voilà, mais je veux dire, moi, ça me rassure quand j'entends Sylvain. Je me dis: «Enfin». Alors je dis à nos auditeurs et aux supporters: «Calmez-vous, Ouais. on va pas ça va». Oui, dis. Non, non, pardon, mais surtout laissez-le travailler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que Nous, on a eu des ouais, moments à Lille où il y a eu 2-3 séries compliquées. Laissez-le on travailler. Mais après, je mmh. connais le contexte marseillais, c'est quand même très particulier. Et je sais pas si le contexte peut changer autour du club. Ben, C'est quand même après historique, hein. Il y a une passion de dingue autour de l'OM et je ouais, pense que l'impatience fait partie de cette passion. ben, je pense que justement les supporters, sont devenus patients parce que, encore oui. moi je viens d'une génération où justement on était en transition avec l'OM glorieux et les affaires merdiques qu'on a eues dans les années 2000. Mais depuis, si tu veux, en tant que supporter, on est résigné. On sait que bon, on est devenu un club, on était un grand club, mais on est un club, on va dire, qui compte en France, mais on n'a plus l'aura qu'on avait avant, parce qu'on s'est tiré des balles dans le pied tout seul. Ça, il faut quand même se le dire. Mais, je pense que du côté de l'OM, du côté des supporters, pour ceux qui connaissent le foot, pas les autres qui font La le team qui Pastis, qui tu veux dire?
Voilà, la team pastis qui va critiquer, voilà. Je parle de ceux qui sont vraiment férus de foot et amateurs de football. Je pense que, on est très content d'avoir un Genesio. On est conscient qu'au départ, ça va pas être non plus, ça peut partir tonitruant, mais ça va pas être non plus, énormissime au Bah, début parce qu'il va y avoir des recrues. je vais pas te mentir, Maxime. De toute façon, le départ tonitruant, tu es obligé de l'avoir avec le calendrier. Tu Tu es tes 5 obligé de l'avoir, tu es obligé de l'avoir, mais tes 5 premières journées, elles vont être difficiles. Tu dois avoir des ouais, résultats parce que tu tu joues 4 des 5 premiers, quasiment de Ligue 1 de l'année dernière. mais mais Donc déjà tu es mais obligé. déjà ouais, mais déjà, tu vois, le truc, c'est que Genesio, cette année, par rapport aux années précédentes, il a pas d'équipe pour l'instant. Là, il y a la coupe du monde, il y a pas il les effectifs sont pas revenus, et puis il sait pas encore, qui part vraiment. Il y a Greenwood qui sur le départ, on parle de sommes, du côté de l'Atlético de Fenerbahçe, donc on sait pas encore. Je pense que lui-même ne sait pas avec qui il va composer. Mmh. Alors il a retrouvé Angel Gomez, Mmh. et j'ai envie de te dire, est-ce qu'il est content de retrouver Angel Gomez Sûr. ou Ouais, sûr, ou certain. pas? Ah bien, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce il était un des joueurs de base. Mmh. Bon, après, il a clairement fait savoir à ses dirigeants qu'il voulait pas rester à Lille parce qu'il était en fin de contrat, donc il a été sorti du 11, mais c'était un des joueurs incontournables de l'entrejeu. Il pouvait à la fois jouer 8 ou jouer 10. Et je me rappelle de la période avec Jonathan David. Angel Gomez, c'était des passes les yeux fermés pour Jonathan David. C'est Angel Gomez, il a quelque chose. Mais après, est-ce que lui, il est capable de retrouver le niveau qu'il a pu toucher parfois à Lille? Moi, il m'a déçu à Marseille, pour fermer la parenthèse. Nous aussi, Oh, nous nous aussi, aussi. t'inquiète pas. Bah, nous De pourquoi pas un retour de Jonathan David, du côté de Marseille, ouh lui qui a là, ouh Juventus, c'était là! pas la peine. Non, mais j'espère que Lorenzi va être capable, enfin, de faire accepter aux supporters qu'il faut faire du recrutement malin. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dépenser des sommes et des sommes et des Mmh. sommes et des sommes en transactions, en salaire. Il n'y a plus de droit télé en France. Tous les clubs vont devoir recruter malin. Et il faut que Marseille prenne exemple sur Lille, prenne exemple sur Lens, parce que je parle de ce que moi je connais bien, Bien sûr. où on Exactement. réalise des coups. Et pour ça, Lorenzi peut être un super ballier de Genesio. Mais voilà, j'en reviens toujours. Le contexte, la passion, l'impatience, voilà. Et ça, c'est Marseille. Et Marseille, c'est légendaire. Enfin, moi, j'étais supporter de l'OM quand j'étais gamin. Bédi Pelé, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, tous ces mecs-là. T'as toujours besoin de stars à Marseille. Tu sais, t'as toujours Mmh. besoin de joueurs qui font vibrer le Vélodrome. Bien sûr. Je pense qu'il faudrait retrouver un subtil équilibre entre des joueurs un peu plus besogneux et qui coûtent moins cher et des stars qui coûtent un peu plus cher. Ouais. Exactement. Exactement. Si on devait, conclure un petit peu, sur, on a parlé de sa personnalité, on a parlé, des raisons de son départ, on a parlé, voilà, de sa philosophie auprès des joueurs, des jeunes joueurs notamment. Tactiquement, du côté de Marseille, est-ce qu'on doit s'attendre à un football, léché, un football défensif, quelque chose de très organisé, de désorganisé? Pour ceux qui connaissent pas forcément Genesio, on en dit quoi pour le moment? C'est pas quelqu'un, il est capable aujourd'hui de presser haut, comme le font beaucoup d'équipes. Mais c'est pas un précepte, c'est pas quelque chose qui fait d'entrée sur un match. C'est un entraîneur qui est capable de s'adapter aussi à l'adversaire. C'est un entraîneur qui, à chaque fois, avait l'une des meilleures défenses du championnat. Donc, l'une de ses clés, pour moi, ce sera d'abord d'avoir un socle défensif solide. C'est ce qu'il a tardé à retrouver à Lille sur la première partie de saison où il a enchaîné l'enchaînement de joueurs au poste de charnière. Donc ça va être un socle hyper important. Et après, c'est pas du football, c'est pas de football champagne avec Genesio. Nous, on a eu Mais c'est Fonseca. efficace. Ouais, Mmh. mais c'est une équipe qui va être capable aussi d'aller chercher l'adversaire. Mais ce sera pas du football à outrance où tu seras tout le temps dans la surface de réparation adverse. Voilà. Vous l'avez dit, il y aura une forme de pragmatisme. Mais ce sera pas quelqu'un qui va passer son temps à chercher la transition en partant de sa moitié de terrain. Voilà. Je pense qu'avec Genesio, c'est de l'hybride. Parfois, on s'est un peu ennuyé à Lille, mais il y a eu aussi de très très bons moments et il y a eu plus de bons moments que de moments un peu chiants. On l'a vu, il était capable de faire des matchs, de très, très haut Bien niveau sûr. tactiquement, en Ligue des Champions, et moi je me souviens, nous, l'année dernière, en plus il nous joue à l'époque où on était pas mal avec Roberto De Zerbi. On perd, il gagne au Vélodrome 2-1.
Tactiquement, il met De Zerbi à l'amende, mais alors, j'ai un souvenir de ce match-là où je me suis même demandé si De Zerbi, enfin, il était pas asphyxié tellement qu'il savait plus quoi faire. Mmh. Mais pourtant, donc c'est là où et je me rappelle aussi, moi, c'est plus ces matchs à Rennes parce que j'avais plus suivi son épopée à Rennes, donc en Europa League et c'est vrai qu'il est arrivé à faire des grosses masterclass. On l'a dit, avec une équipe comme Lille, qui sur le papier est une équipe, moyenne par rapport à ce qu'on avait pu, à la Ligue des Champions, tu finis quand même top 8 de la première de la phase de Ligue des Champions là, et tu fais 8e de finale ou contre Dortmund, tu peux passer. Non, c'est franchement, tactiquement, c'est quand même assez plaisant. C'est sûr qu'on peut pas non plus être, on va dire champagne tous les matchs. Nous, on a l'exemple, hein, on a l'exemple de Bielsa où c'était champagne tous les matchs. Au final, tu finis 4e Mmh. et voilà quoi, tu te retrouves, la place du con comme on dit. Donc, je préfère voilà, Deschamps était pragmatique et on a gagné. Donc le dernier Mmh. pragmatique qu'on a eu, c'était Deschamps. Voilà, J'espère que très bon exemple. voilà, Tu tout pourquoi résumé, pas, tu tout résumé. pourquoi pourquoi Donc pas. l'OM sera champion de France 2027, voilà messieurs, dames. Mais Écoute, tu l'as dit? ah non, 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 commence pas à me mettre dans les trucs comme ça parce qu'après ça va ressortir les extraits quand on va terminer 10e, ah c'est bon. Bon, en Non. tout cas, bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. En tout cas, merci, Merci à toi Sylvain. Avec Sylvain. plaisir les gars. Sylvain qu'on peut retrouver, chez, Ici Nord, du Exact. coup. Donc les soirs de match, du coup, j'imagine? Ouais, on commente chez nous tous les matchs de Lille et tous les matchs de Lens et on a nous aussi notre émission qui est en podcast en vidéo sur les réseaux. C'est Ici Lille, Ici Lens tous les lundis entre 19h et 20h. Voilà. Bah, n'hésitez pas à aller voir ça, à aller écouter ça si vous Mmh, êtes, curieux de voir ce qui se passe, dans le nord de la France, côté, Lens, côté Lille. Maxime, très content de t'avoir retrouvé après des mois et des mois c'est vrai. d'absence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En espérant que ce soit, On une aura un été saison, on chargé. va dire ouais, De toute ouais, façon, on a été chargé, il y aura beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va devoir parler de Lorenzi, qu'on va devoir parler de beaucoup de choses, notamment du côté de Marseille, de la nouvelle politique de recrutement, du centre de formation aussi. Voilà, il y aura plein de choses. Il y a mmh, la prépa qui vient de commencer, les premiers matchs la semaine prochaine d'ailleurs, premier match de prépa la semaine prochaine lors du stage en Côte d'Ivoire. Donc on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Pour vous qui nous mmh, écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux Twitter, Insta, Facebook, on est partout, TikTok également. N'hésitez pas à nous suivre, on va continuer à sortir du contenu cette saison et puis, bah, on se retrouve très vite, pour un prochain épisode d'ALC Marseille. Ciao tout le monde. Salut. sur l'équipe.